c'est la fin. Il nous tire dessus. On va y arriver. Non, on n'y arrivera pas. Si, je te dis qu'on peut le faire. Mais on va faire comment? Un petit chèque. On va leur défoncer. C'est fini! Tu es sûr? Pourquoi ce serait pas sûr, hein? C'est moi qui ai le flingue! Ton arme n'est pas chargée. C'est moi qui ai le pistolet. Non mais Bon, putain, il est nul ce jeu. tu m'énerves, comment tu fais pour jouer? J'appuie sur ce Mon bouton pépère pour il bouge activer, pas bien vas-y, et puis à chaque fois je ça pète bug un et câble. puis ça devient un peu Littéralement, composé, cette vas-y manette, je c'est le pas fais. ça, vas-y. Vas-y, c'est bon. Bah, Les gars, Quoi? J'ai gagné. Oh. Ouais c'est bon, on va préparer les Ouais, vas-y, va faire des vidéos dans ta chambre. Aujourd'hui on vous présente Call of Duty, un jeu aussi critiqué que joué. Quelqu'un sait où est la manette? Call of Duty a créé un mode multijoueur pour permettre aux joueurs de passer de bons moments entre eux et bien évidemment d'améliorer leur style de jeu. Petit naïf, Call of Duty a pour but de mettre les jeunes à la guerre. C'est pour ça que dans le jeu, il y a plein de propagande. En plus, le jeu rend les gens incroyablement violents. Non, au contraire. Ce jeu montre la stupidité de la guerre et des actions qui l'entraînent. Quelqu'un sait où est cette foutue manette? Parce que les jeunes lancent leur manette et c'est pas de la violence. Non, pour commencer, cela reste une minorité bruyante. À savoir que, de plus, si vous préférez, cela n'est pas de la violence, mais de la frustration. Et vous dire à un tennisman qui lance sa raquette que le tennis le rend violent? Call of Duty est un jeu qui coûte en plus horriblement cher. Le jeu lui-même vaut 80 € et les DLC coûtent 50 €. Qu'as-tu à répondre à ça, petite larve? Oui, mais de nombreuses personnes ont créé ce jeu avec des moyens modernes et plutôt coûteux quand même. Non, car cela vaut le coup. Les DLC ne sont pas obligatoires et 130 € pour une passion qui anime un homme, cela vaut le coup si cela permet son épanouissement. 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 De toute façon, Call of Duty est un jeu de kikou. Si on pense qu'un kikou c'est quelqu'un qui suit la masse, alors ceux qui traitent les autres de kikou, c'est les kikou, étant donné que tout le monde insulte tout le monde de kikou. Donc tu es un kikou. Prends ça le scientifique. Maintenant, attaquons ma partie préférée des Call of Duty. Et qu'est-ce que c'est? Le mode zombie. Mon ami le scientifique, malheureusement, peut-être, ou peut-être, je ne sais pas, pourra débattre avec moi. Qu'est-ce que l'histoire du mode zombie? Je sais que je vais tous vous embêter à le dire parce que c'est vraiment n'importe quoi, mais j'adore ça. Le créateur des Call of Duty a créé le mode zombie à partir d'une histoire réelle. Sa fille est morte d'un cancer, la petite Samantha, 7 ans, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé. Je l'ai dit en plus, qu'est-ce que je suis bête. Donc je vous explique clairement, le scientifique va mettre en même temps Call of Duty. Non, attends. Call of Duty, le mode zombie a été créé voilà, pour Samantha, parce qu'il a perdu sa fille. Sa peluche préférée était le nounours qu'on voit dans tous les Call of Duty. Et bien évidemment,
on a dedans, avec Samantha, l'histoire, il a créé toutes ces maps à partir d'histoires réelles. C'est-à-dire que si vous voyez des zombies dedans, bah, c'est logique, parce que c'est pour Samantha, parce que Samantha était très fan des zombies. Très fan. La scientifique commence à m'embêter, je vais lui couper les mains, vous savez. Hein. Oh oui, j'ai peur, tu me casses. Non mais attends. Mais je suis un stagiaire, moi. Ah, pars doucement. Bon, donc attaquons le plus dur de ce que je vais devoir dire, que je vais devoir parler et improviser, parce qu'en fait je n'ai pas trop écrit sur le mode zombie. Le mode zombie, tout simplement, les endroits que vous voyez, c'était Die Rise, Origins, Buried, Alcatraz, Mob of the Dead pour ceux qui préfèrent, parce qu'il y a des gens qui diront oh mon dieu, t'as pas dit Mob of the Dead, t'as dit Alcatraz. Mais on s'en fout, mais après voilà, c'est votre vision. J'ai décidé donc de vous expliquer que tout est inspiré d'histoires vraies, c'est-à-dire Mob of the Dead a vraiment été fait. Il y a vraiment une histoire avec Samantha et Mob of the Dead, car elle avait une personne de sa famille à la prison. Origins, il y a vraiment eu un de ses grands-parents qu'elle a connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est encore en vie actuellement. Vous voyez, même la petite Samantha, elle meurt avant le gars. Et la personne en question, lui, a vraiment survécu, a vraiment vécu la guerre. Bon, ça c'est plutôt une guerre futuriste avec les robots, mais c'est fait en 1945. Ensuite, Buried, la sorcière de Buried, il se trouve que c'est la maman de Samantha. Et la maman de Samantha, et quand Samantha a perdu sa maman, également d'un cancer, elle adorait les sorcières, et du coup, bah, elle a choisi sa mère comme personnage pour faire la sorcière de Buried. Et je vois que derrière tu dis non, donc t'as pas l'air sûr et certain, mais c'est valable là ce que je dis normalement. Hein. Donc si t'es pas d'accord avec moi, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, bah, j'ai tout dit quoi. Enfin, Die Rise c'est vraiment un immeuble parce que Samantha, si vous voyez dans la définition du mode zombie, vous verrez bel et bien que Samantha, son père a vécu dans cet immeuble-là, mais pas en Chine, mais ils l'ont remasterisé pour en Chine. Donc, ben sur ce, j'ai fini moi de parler du mode zombie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. T'as quelque chose à dire Merci d'avoir regardé la... attends, je vais me mettre devant. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller nous voir sur Facebook. Lâchez un com et allez voir le site de Wrecking Maniac, le parking rouge, super bien fait d'ailleurs. Allez, sur ce, ciao les gens. Plus les gens. Elle est où? Elle est là-bas. Ouais, je la vois. Elle est là-bas. Pourquoi tu t'es barré? Bon, ok, Alex, il joue pas aussi bien que ça, mais... Ah mais toi t'es le pire hein. Je me casse. Elle a raison.